Bonsoir et bienvenue dans cette 323e édition du Journal des Sports. Tout au long de cette émission, nous serons en compagnie de nos amis du billard 8 poules. Avec eux, nous évoquerons la bonne santé de leur sport. Mais auparavant, développons un peu le programme qui nous attend ce soir. Avec évidemment du football, les Stag B recevaient Jarville au stade de l'Aube. Les réservistes tenaient absolument lors de ce match à finir la saison correctement. Nous parlerons aussi de football américain avec le match coup près pour les Pigargues de Troyes qui jouaient samedi soir contre les Salamandres du Havre. Une rencontre pour ne pas descendre en Division 3. Et puis enfin, nous terminerons ce journal par le gala de Caouane organisé samedi soir au complexe Bianchi à Saint-André-les-Vergers. Le Saint-André-Pied-Point avait mis les petits plats dans les grands. Mais avant de revenir sur tous ces événements, parlons du match nul ramené par les Stacks de Fréjus. Une rencontre très mal commencée par les Troyens, puisque les Troyens sont rapidement menés par les sudistes dès la 18e minute avec Orinel complètement seul au second poteau. Cela ne s'arrange pas à la reprise, puisqu'à la 48e minute, à la suite d'un double exploit personnel, c'est Dutil qui double la mise d'une astucieuse déviation. Les Stacks semblent à bout de solutions. Heureusement, si elle n'a pas d'idée, elle ne manque pas de courage. La Fourcade permet à son équipe de revenir au score une première fois, passé l'heure de jeu, voilà, sur cette réception, avant qu'il ne double la mise en toute fin de match pour permettre à son équipe d'égaliser de partout. 14e match nul, c'est un record cette saison. Mais Troyes est toujours invaincu avec cette série de 14 matchs sans défaite. Voilà le but de la Fourcade à la 84e minute. On regarde les autres résultats, notamment ceux de Reims et d'Évian. Pas de problème pour Évian qui gagne à Bayonne 1-0. Dans le même temps, Reims s'impose dans les toutes dernières minutes face à Moulins 3-2. Passy écrase Louhans-Cuiseaux chez lui 6-0, ce qui permet au classement Passy-sur-Eure de revenir sur les Stacks petit à petit. 6 points d'écart entre les deux équipes, rien n'est joué. Il va falloir faire attention pour les Stacks lors du match notamment de vendredi face à Rouen. On reste dans le football pour parler du championnat de France de CFA 2. Les Stag B n'a évidemment plus rien à espérer dans cette compétition où elle est désormais distancée pour l'accession à l'échelon supérieur. Néanmoins, Thierry Boquet, l'entraîneur troyen, aimerait bien terminer la saison correctement. 6 joueurs pros dans l'effectif de l'Estag B pour affronter Jarville et ce ne sera pas de trop car les Lorrains se montrent dangereux dès les premières minutes de jeu. Les Aubois mettent une bonne demi-heure pour réagir dans la rencontre. C'est Chayek, le capitaine, qui va montrer la voie à suivre avec cette superbe frappe des 25 mètres qui pétrifie Chenard, le portier adverse. J'élimine un joueur au tout départ de l'action, je récupère le ballon, je vois personne ne monte sur moi, on me dit de frapper, je tente ma chance, je le fais souvent à l'entraînement, là ça a marché et voilà, j'ai eu de la réussite. 3 va clore l'affaire dans la minute qui suit avec ce centre d'Acouzard dévié dans sa cage par Jaconi, le défenseur lorrain. 2-0 à la mi-temps, l'affaire semble entendue. Jarville se met alors à chercher la petite bête, à pourrir la rencontre. Vous n'avez pas le droit de me parler comme ça. C'est bon. D'accord, vous savez? Ok. Il a hurlé, vous êtes d'accord? Peut-être, mais vous n'avez pas le droit de dire casse-toi là-bas. Il dit casse-toi là-bas. Ouais. Et ça marche puisqu'à la 55e minute d'un mètre coup franc, Tigazoui réduit le score pour son équipe. Il est imité à l'heure de jeu, là aussi d'un coup franc feuille morte par Chayek, décidément très en verve dimanche après-midi. Cette seconde période ne sera pas très fertile en occasion de but. À la 79e minute, Jarville revient toutefois dans la partie. Tigazoui, encore lui, à la limite du hors-jeu, permet à sa formation de revenir à un but de l'Estag B, 3-2. Reste alors aux Aubois de bien gérer la fin de match et à opérer en contre. Mais malgré les occasions, les joueurs de Thierry Boquet ne tueront jamais le match. Et comme souvent, à la 93e minute, sur un coup franc mal renvoyé de Brocard, rigole, lobe le portier troyen et égalise 3-3. Une fois de plus, les réservistes laissent filer une victoire à leur portée. Le gars, il nous met un but venu d'ailleurs, quoi. Donc il y a une bonne sortie d'Arnaud qui dégage bien au point. Je regrette que les défenseurs ne soient pas sortis suffisamment, qu'ils ne soient pas sortis plus vite, mais le gars met une reprise extraordinaire. Une rencontre bien sûr sans enjeu, mais il aurait été intéressant de voir une implication maximum de certains joueurs pros pour ce match. Ce ne fut pas le cas et c'est bien dommage.
Allez, regardons ce qu'ont fait les concurrents de Stag B, notamment Metz ou bien Belfort. Metz, le leader notamment qui se déplaçait, qui recevait 9 maisons. Victoire pour Metz, 2-0. Dans le même temps, Belfort a battu sans problème sa Réunion 1-0. Cela donne donc Metz largement en tête, 10 points d'avance sur Belfort. Metz semble assuré de retrouver le championnat de France de CFA. Quant à l'Estac, la 3e place donc semble définitive. Donc c'est fini pour le championnat de France de CFA2 pour l'Estac B. Et pour conclure la page football, revenons sur les festivités de samedi à la Chapelle Saint-Luc. La municipalité chapelaine honorait à cette occasion 2 personnalités sportives du football disparues. Ils avaient activement participé à la naissance du club chapelain, le RCCT devenu depuis le RCSC. Il s'agit bien sûr de Pierre Viganel et Roger Herluison. Le stade portera désormais leurs 2 noms associés. Une enceinte officiellement inaugurée samedi donc par le maire de la Chapelle Saint-Luc, Olivier Girardin, qui à cette occasion a découvert la plaque officielle, voilà, comme vous le voyez sur cette image. Après avoir longuement évoqué le soccer, le football, donc pour les non-initiés, parlons de son lointain cousin, le football américain, avec un tournant de la saison samedi. Les Pigargues de Troyes accueillaient les Salamandres du Havre au complexe Songis avec une rencontre donc très importante pour le maintien des Aubois en division 2. En effet, pour croire encore au maintien, les Troyens devaient absolument obtenir leur première victoire dans ce championnat. Une rencontre plutôt bien entamée par les joueurs du président Roger avec cette interception dès les premières minutes du match. Il ne sera pas rattrapé, le coureur des Pigargues, et les Aubois inscrivent le premier touchdown et mènent 6-0. Une très bonne entrée en matière. C'est vrai qu'on marque dès le début sur une interception et ça fait du bien parce que depuis le début de la saison, on n'a pas marqué encore en premier, on était toujours dominé. Donc c'est vrai que ça a donné du baume au cœur à tous les joueurs. Restait ensuite à tenir le choc défensivement. Les Havrais ne s'attendaient sûrement pas à tomber contre une muraille pareille. Les Normands vont chercher pendant une bonne partie du match les éventuelles failles. Mais il n'y en a pas et les Salamandres prennent cartouche sur cartouche. Les Pigargues tiennent bon. En revanche, dans le secteur offensif, c'est un peu le désert. Les Aubois ne trouvent pas non plus beaucoup d'ouverture et bien souvent, le dernier choix n'est pas le bon. 6-0, le score ne bouge pas. Les Pigargues tremblent. Ils semblent tenir leur première victoire du championnat, si importante pour la suite de leur saison. Dans les dernières secondes, les Aubois sont inquiets. Finalement, la délivrance arrive. Ils s'imposent 6-0 dans la douleur. C'est la définition même d'une victoire à la Pyrrhus. C'est-à-dire une victoire très difficile, qu'on ne peut pas dire très glorieuse sur un match haché, avec un arbitrage, on va dire ça, très moyen, qui a tué quand même un petit peu le jeu, et une équipe qui était, 2 équipes qui sont en stress, c'est ça l'enjeu de la descente, fait que on ne joue pas complètement libéré, c'est ce qui s'est passé. C'est une victoire quand même, mais elle ne restera pas dans les annales chez nous. Grâce à ce succès, les Troyens se replacent dans la course au maintien, même si en 3 matchs, il peut encore se passer beaucoup de choses. Un clin d'œil à présent vers le handball avec la désormais montée officielle en National 3 du Rosières Saint-Julien la saison prochaine. Samedi soir, c'était l'épilogue du championnat avec un match contre Sedan. Même si les filles de Cathy Mayayo savaient qu'elles montaient depuis très longtemps, cela n'a pas empêché les Senseo Caillotines de l'emporter pour le principe, 38-28. On prépare sérieusement l'exercice 2011 dans les rangs de Rosières. On parle notamment de l'arrivée possible de 2 ex-joueuses maurassiennes, Touré et Canouté. Affaire à suivre. Allez, on regarde les résultats de handball, notamment ceux de Romilly, la Nationale 3, pour voir que Romilly s'est logiquement incliné chez le leader, Wittelsheim, 40-17. Punition aussi pour le voisin rémois, 42-29. Schiltigheim s'est imposé d'un seul but face à Tremblay en France, 31-30. Au classement, ça ne bouge pas évidemment pour Romilly, maintenu depuis déjà quelques temps avec 45 points. Wittelsheim, en revanche, devrait monter en National 2 la saison prochaine. Parlons sport de combat maintenant avec la nuit des Titans organisée samedi soir par le Saint-André Pied-Point. Un gala de Kawan qui mettait aux prises les meilleurs spécialistes français de la discipline devant une salle comble. On regarde. Grand spectacle pour le gala du Kawan organisé par le Saint-André Pied-Point. Les professionnels s'en sont donnés à cœur joie devant un public visiblement conquis. Les juniors ont montré beaucoup de sérieux, notamment l'équipe marseillaise, Alim Chiboni, et de cela,
En dominant Sanson de Saint-Brieuc, il prouve que l'école sudiste est l'une des meilleures de France. Son coéquipier Yacine Benadou devra lui s'incliner face à la puissance du Lyonnais Aziz Kada en short bleu. À force d'écœurer son adversaire et de le saouler de coups, celui-ci jette l'éponge à la fin de la deuxième reprise. Toujours chez les juniors, le régional François Aubertel en noir de Châlons-en-Champagne rencontrait El Kamouchi de Meaux. Et le Chalonnais va tomber sur un os dans cette catégorie des 74 kilos. Jamais il ne trouvera la faille dans la garde du Francilien. Vint ensuite la catégorie des élites, la catégorie reine avec les plus de 91 kilos. En noir, Thomas de Lyon faisait face à Mayedine en bleu de Marseille. Le combat fut épique. Thomas est à maintes reprises averti pour saisie. Mayedine, malgré sa petite taille, résiste, donne tout et va jusqu'à vomir sur le ring. J'avais une boule d'air qui était depuis tout à l'heure dans mon estomac. Ça fait que du coup, arrivé sur le ring, j'ai bu un peu d'eau derrière, j'ai vomi. Mais sinon, c'est ni le stress, ni la montée d'adrénaline. Après tout sportif là. Sa ténacité sera récompensée car le Phocéen s'imposera au point. Le dernier combat mettait aux prises de référence Kevin Haas, champion d'Europe 2009 et 2010 en short bleu, face à Ludovic Millet de Meaux en short blanc, champion de France et ancien champion du monde. Le Chalonnais a beau montrer beaucoup de choses, il est dominé par l'agilité et la puissance de Millet. Kevin Haas doit s'incliner au point devant le boxeur de la banlieue parisienne. Le but c'était de prendre la distance mais travailler assez dur. Donc voilà, on essaie de tourner. Voilà, on essaye de mettre une tactique en place à chaque reprise. Et voilà, moi, peut-être pas été mis en place, mais le principal c'est la victoire et de travailler les défauts pour faire mieux la prochaine fois et satisfaire encore plus le public. Une soirée très réussie pour le club de Ria qui n'a pas tardé à penser à l'année prochaine. Écoutez, je pense que même on montera en puissance, je pense qu'on mettra de la boxe taille l'année prochaine. Avec en prime le bon comportement des boxeurs locaux en début de soirée, le Saint-André-Pied-Point avait vraiment les raisons d'être content. Et je vous rassure, notre ami marseillais Mayedine va beaucoup mieux. Résultat basket à présent pour voir que Sainte-Savine a vu ses derniers espoirs de maintien s'envoler à la suite de sa défaite à domicile face à Furdenheim. Défaite de 7 points, 70-63. Dans le même temps, Gespolsheim a perdu lui aussi sur son parquet face à Wascal, 75-74. Et Chenov a battu sans problème Franconville, 75-53. Au classement, Sainte-Savine se classe finalement 12e. C'était le dernier match de la saison. Mais les Saviniennes peuvent encore espérer un maintien, donc on va dire administratif. En motoball, sacrée claque pour le Sumo qui s'est incliné 8-1 à Carpentras. Dans le même temps, Neuville a lui aussi mis une sacrée claque à Bolène, 7-0. Valréas de son côté s'est imposé sans trop de problèmes face à Saint-Georges, 3-1. C'est la dégringolade au classement pour le Sumo avec 7 petits points. Toujours aucune défaite pour donc l'équipe troyenne à égalité avec Bolène en toute dernière place. On parle de boules rouges et jaunes à présent avec le 8 poules. J'évoque le billard bien sûr. Et avec nous sur ce plateau sont présents les responsables de la FEBAS en Champagne-Ardenne. Bonsoir Gilles. Bonsoir David. Gilles, vous avez l'air totalement captivé par la démonstration de vos compatriotes. Oui. Là, on a un joueur là qui monte en équipe nationale. D'accord, ce sera l'occasion d'en parler tout à l'heure. La FEBAS, qu'est-ce que c'est que la FEBAS La FEBAS, c'est la seule, pour ne pas dire l'unique, mais la plus grande fédération de billard, mais 8 poules. D'accord. C'est-à-dire billard français, billard américain et billard 8 poules. Quoique on a du mal à avoir nos lettres de noblesse, vu que c'est un sport qui n'est pas aux Jeux Olympiques. Parce que c'est pas assez physique peut-être, quoique le tir, c'est pas physique. Ouais. Peut-être que c'est mieux d'avoir un fusil à la main qu'une queue de billard. Vous avez du mal à survivre entre le snooker, le billard français Ah non, pas du tout. Non. C'est un autre public ? Voilà, c'est comme si vous disiez que le rugby il a du mal à vivre à cause du football. Ouais. C'est des disciplines complètement différentes. Pourtant, c'est un sport, je regardais vos informations, c'est un sport où vous pouvez voir un joueur s'arrêter de jouer, l'arbitre ne sait pas pourquoi, son adversaire non plus, et le joueur vous dit « j'ai fait faute ». Trouvez un sport où ça existe. Une sportivité, un fair play. Incroyable.
Mais on a aussi des grands champions en 8 poules. Ils sont là sur ce plateau. On peut en parler, Gilles, avec, avec Stéphane. Stéphane qui est en équipe de France de 8 poules et qui est 10e joueur de billard à 3. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Donc vous êtes d'origine troyenne, évidemment. Vous ne jouez pas à 3 puisque le niveau ne le veut pas. Je suis licencié dans une équipe de Gironde. Ouais, vous êtes obligé de vous exiler justement. Comment vous le vivez? C'est pas facile parce qu'on joue avec une équipe qu'on voit pas souvent. On les voit, enfin moi je les vois une fois par mois. Oui, parce qu'évidemment vous vous entraînez ici, hein, vous vivez ici. Et je m'entraîne avec les joueurs qu'il y a localement, donc c'est pas évident. Mais bon, on s'en sort quand même. Comment vous avez réussi à devenir le 10e joueur français en 8 poules? En s'entraînant, tout simplement. Ouais, il n'y a pas de recette Il faut avoir la chance de tomber sur un bon joueur et d'avoir les bons acquis dès le départ pour pas assimiler trop de défauts dans le jeu au début. Ouais. Et quand on a la chance d'apprendre correctement dès le début, c'est plus simple après. Et ça vous est venu comment? Il y a vos parents qui jouaient déjà Non, j'ai été un jour au Chapeau Rouge jouer. Directement au 8 poules? Oui, voilà. Et il y avait un très bon joueur qui est là-bas qui s'appelle Rodolphe Dru. Oui. C'est un très bon joueur à 3. Oui, puis je crois qu'il fait quelques prestations télévisuelles pour Eurosport. Il commente le billard sur Eurosport. Lui, c'est un joueur d'américain par contre. C'est mis à l'américain et ça fait partie des joueurs du coin qui sont vraiment durs à battre. Quoi. Ouais. Maintenant, vous avez un statut. Vous jouez en équipe de France de 8 poules. Oui. Comment ça fait justement de porter les couleurs de l'équipe de France? Ça va faire bizarre quand même un petit peu. Ouais, non, ça fait plaisir. Vous savez, quand vous êtes pris. Moi, la première fois que j'ai été pris, on a été au championnat du monde par équipe, on a fait finale et on a perdu contre l'Écosse. Ouais. Donc première prestation, c'était pas mal. Ouais, une impression, ça a été non, ça a été jouer bien, sans retenue les premiers jours, on a un petit peu de piquant, on joue un petit peu moins bien, et puis après, avec le temps, vu que ça dure une semaine, on a le temps de s'acclimater quand même. Bon. Patrick Sabatier, c'est pas l'animateur, oui, ça vous fait rire. C'est pas l'animateur de télévision qui est avec nous, c'est juste le président de l'Union de Saint-Julien. Le billard club de l'Union de Saint-Julien, oui. Oui. Comment on fait pour survivre un petit peu? Parce que le 8 poules, ça n'intéresse pas tout le monde non plus dans l'Aube. Il y a aussi une clientèle différente. On a la chance d'être accueillis au sein du club par des gens qui sont adorables. Ouais. Et qui ont su faire les efforts pour vous accueillir. Faire les efforts pour nous accueillir. Déjà. À tout point de vue. Et ce qui fait que maintenant, nous avons 5 équipes, dont une en nationale, 5 équipes au sein de notre club. Ouais. National 3 National 3, oui. D'accord. C'est quoi l'objectif? C'est de progresser dans la compétition ou de former des joueurs attirés? Ça dépend du point de vue. Ouais. En ce qui me concerne, je fais partie d'une équipe qui s'appelle les Willowstone. Oui. C'est une équipe de copains, vraiment de copains. Pour nous, c'est le moyen de nous retrouver. Pour se faire plaisir. Pour se faire plaisir. On essaie de s'améliorer, bien entendu. Enfin, à mon niveau, c'est pas moi qu'il faut prendre. Je suis pas Stéphane. Moi. Ouais. Je vous dis tout de suite. Je dois peut-être être même le dernier, je crois, sur le niveau départemental. Donc, mais vous êtes sévère avec vous? Non, je suis pas sévère avec moi, je suis honnête, hein, mais je m'entraîne pas du tout. Ouais. Parce que j'ai des problèmes de dos, donc j'ai des problèmes de déplacement. Et bon, ça vous empêche pas de jouer quand même. Hein. Ça ne m'empêche pas de jouer. C'est le virus. Oui, mais il m'est arrivé de me présenter sur des concours qui sont organisés dans l'Aube, entre autres à l'Union. Ouais. Et puis au bout de 5-6 tours, je m'arrête parce que je peux pas. Ouais. C'est trop dur pour moi. Il y a une compétition qui se déroulait il y a quelques temps, Gilles, que vous avez réussi à gagner et qui vous propulse à la finale des champions. C'est une petite affiche qu'on voit juste derrière nous. J'espère qu'on aura le temps de regarder un petit peu. Ça se passera à Gien les 22, 23 et 24 mai prochains. C'était l'objectif, ça, de l'équipe, de se retrouver On voulait renouer un petit peu avec la victoire. Mais ce n'est pas une compétition d'un jour, c'est le championnat toute l'année. Ouais. Et ça s'est joué pour nous. Pour nous, ça s'est joué sur le dernier match, parce qu'on n'avait qu'un seul point d'avance, alors que pour le club du Chapeau Rouge, avec notre champion qui est sur le billard, ils ont mené d'un bout à l'autre. Je veux dire, comme ça nous arrivait à faire, nous, il y a quelques années, mais là, eux, ils ont mené et ils ont écrasé tout le monde. Donc, on aura 2 représentants le 22, 23 et 24 mai à Gien, pour les finales des champions. Donc, le club du Chapeau Rouge et le club de Palisse. D'accord. Ah, voilà. C'est assez gratifiant quand même. Hein. Ah bah oui. À terme, est-ce que votre organisation pourrait organiser de grandes manifestations de 8 poules? On envisage, mais il va falloir d'abord qu'on commence par des manifestations il y a un classement. De moindre mesure, quoi. De moindre mesure, c'est-à-dire qu'on ne peut pas nous donner un grand championnat si on n'a pas fait des preuves sur des championnats régionaux, des choses comme ça. Vous avez des Donc pour l'instant, on l'organise avec Nancy.
sur l'Est, mais pas encore sur 3. Mais on espère bien en faire sur 3, oui. D'accord. Et vos équipes, respectivement, est-ce qu'elles peuvent viser un petit peu plus haut que la Nationale 3 ? Parce que c'est ce qui manque finalement, un petit peu d'émulation. On avait une équipe qui était en Nationale 2 qui était très très bien, mais avec le travail, les déplacements, ils ont abandonné. Oui, parce que ça demande beaucoup de temps. L'équipe des missionnaires, où Stéphane faisait partie, il restait longtemps. À Saint-André-les-Vergers. Voilà, de Saint-André-les-Vergers. Et ça, c'est une équipe qui aurait pu monter en National 1, avec les jeunes qui arrivent derrière, parce qu'on a des jeunes qui arrivent derrière qui sont très très forts. Hein. Ouais. Donc ils poussent un peu. Ouais, parce que le 8 poules, justement, c'est une discipline qui attire du monde, parce qu'on a tendance encore à penser que le 8 poules, c'est un sport de café. Faut peut-être un petit peu sortir de ce carcan. Voilà, c'est ça. C'est ça. Je veux dire, c'est l'image que je disais, l'image du billard. Je veux dire, on voit souvent le billard avec un gros qui fume le cigare avec une liasse de billets sur le coin du meuble et c'est tout ça. Non, je veux dire, non, on a un jeune homme là, vous pouvez le regarder, un grand jeune homme là, qui joue au billard avec ses parents qui jouent au billard. Son père joue au billard, sa mère joue au billard, toute la famille joue au billard. D'accord. C'est vraiment, c'est un sport qui est convivial. Hein, je l'ai déjà dit à l'antenne. On attend énormément les jeunes. À savoir qu'on fait un gros effort parce que les cours sont entièrement faits par Stéphane et gratuits, ouverts à tous. Oui. Les enfants, les jeunes de moins de 16 ans, c'est le club qui offre la licence. Ils n'ont rien à payer. C'est encourageant ça, dites donc, hein. Si vous voulez découvrir le billard... Ils veulent découvrir le billard, c'est le Champagne 8 poules qui offre la licence. D'accord. Jusqu'à 16 ans. Je pense que c'est pas mal encourageant. À la suite de cette émission, vous allez peut-être gagner des licenciés. Bon, je crois qu'il y aura des numéros de téléphone qui vont s'afficher. Et si on appelle... soyez les bienvenus. Bon, parfait. Gilles, je vais passer derrière pour essayer un petit peu de jouer au 8 poules. N'hésitez pas autour de la table à faire quelques petites remarques parce que je ne suis pas parfait. Hein. J'ai déjà joué au 8 poules un petit peu comme tout le monde. Mais je vais essayer, mais vous allez me corriger. Mais je vais être conseillé par quelqu'un qui est plutôt orfèvre en la matière. Voilà, vous avez un professeur qui va prendre le micro. J'ai oublié son prénom par contre. Je peux prendre votre queue ? Le micro. Alors, comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Cyril Fornereau. D'accord. Non, ne touchez pas. Normalement, il n'y a pas de souci. Parlez bien près de la bouche. Alors, Cyril, le but du jeu, on est d'accord, c'est de mettre les jaunes ou les rouges. Tout à fait. D'accord. Ok. Bon, alors je vais prendre une position et puis vous allez me dire si oui ou non c'est la bonne. Donc, déjà, première chose, il faut mettre du bleu. D'accord. Ça, c'est le plus important. D'accord. Ça permet de... ça permet une adhérence. Une meilleure adhérence. Voilà. D'accord. Alors ensuite, quelle boule vous me conseillez de mettre Je vous conseille la rouge, là, celle-ci. La rouge ? La rouge au milieu. D'accord. D'accord. Alors vous me... Bon, la position est pas mal déjà. Oui. Et je vise au milieu vous visez à peu près la moitié de la bille. Bien devant la bouche le micro, par contre. Oui. Bon. Oui, c'est pas parfait quand même. Hein. C'est pas parfait. Non. Alors je vais choisir... Oui, placez la blanche où vous voulez, plutôt, ça sera plus simple. Là aussi, c'est... non, là, c'est... Au milieu, je suis bien, là Qu'est-ce que vous n'êtes pas assez... Stéphane, il va voir la position du corps. Hein. Oui, Stéphane. Ouais, c'est pas parfait quand même. Hein. Et Cyril va commenter. D'accord. Ah, très bien. Alors... Celle-ci, je prends la jaune, Stéphane. Alors, membre de l'équipe de France. Il faudra déjà essayer de mettre sa tête dans l'axe de la canne pour essayer de viser. Parce que si vous mettez la tête à côté de la canne, voilà. D'accord. Vous allez avoir une meilleure visée. Oui. Et normalement, il y aura moins de marge d'erreur. Et là ? Maintenant, il faut taper et voir si ça va tomber. Hein. Pour un petit peu d'entraînement. Ouais, c'est pas... Alors le but du jeu, il n'est pas de mettre des billes difficiles tout le temps, c'est d'avoir une blanche replacée pour avoir des billes faciles tout le temps. D'accord. Donc le travail, il est sur la blanche. C'est pas tout de suite de mettre les boules dans les trous, quoi. Le mieux, c'est de se replacer parce que si à chaque fois que vous avez la bille derrière à 20 cm de la jaune, mettons tout droit, la bille sera facile à mettre tout le temps. Elle sera empochable facilement. Et si vous laissez la blanche loin de la bille, le coup sera très difficile. D'accord. Qu'est-ce que vous me conseillez de faire sur cette phase de jeu? Là, je pense que là, ça va être dur. Donc, je pense qu'il vaut mieux jouer la rouge, peut-être en poche à gauche. D'accord. Allez, je tente encore ma chance. Je vais bien finir par en mettre une. Et j'ai bougé une boule là. Par contre, il faut pas le faire du tout, ça. Alors, est-ce que je suis bien en position là? C'est pas mal, c'est pas mal. Là, je pense qu'elle va pas y aller, la boule. Voilà. C'est pas évident quand même. C'est pas évident du tout. Ça mérite un peu de pratique quand même. Je pourrais peut-être mettre la rouge. Au milieu, là, je pense que celle-là est plus jouable. D'accord, allez. Elle est plus facile. Il faudra peut-être quelques petits encouragements parce que honnêtement.
Ouais, c'est pas encore pour ce coup-là. Hein. C'est pas évident. Hein. Non, du tout. Une petite démonstration peut-être, Stéphane, parce que je pense que ça peut aider. Hein. Allez, Stéphane Bellon, attention, devant les caméras, vous avez intérêt à assumer le statut de 18e joueur français quand même. Hein. Allez, on regarde Stéphane Bellon. Ah, il y a quand même une différence un petit peu. La boule rouge est aussi dedans, voilà, c'est toute la différence. On va une visée dans l'axe de la queue pour bien voir ce qu'on vit. Sinon, on joue à l'aveuglette. Ouais, ça a l'air facile pour vous, hein, parce que vous prenez pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de réflexion, ça va très très vite. Hein. Non, mais c'est l'habitude. Et là, c'est la rouge. Ça a l'air facile comme ça, hein, mine de rien. Non, il rate pas souvent. Hein. Vous jouez comme ça aussi ? Non, pas tout à fait, non. Pas tout à fait. Ça, c'est ce qu'il ne fallait pas faire. Hein, bon, on l'applaudit quand même parce que voilà, c'est jamais évident de jouer devant les caméras de télévision. Allez, on regarde l'agenda sportif du week-end prochain avec quelque chose de chargé, puisque dès vendredi, il y a les Stacks qui jouent contre Rouen. C'est à 20h et c'est au stade de l'Aube. Le 1er mai, il y a aussi beaucoup de sport, avec notamment le championnat de France en eau libre. C'est de la natation, c'est à partir de 9h et c'est à la piscine des Chartreux toute la journée. Et puis le soir, du handball en National 3 avec Romy qui accueille Silty Game pour le dernier match de la saison. C'est à 20h45 au gymnase Bardin à Gousseray. Voilà, je vous remercie d'avoir assisté à cette émission. Merci beaucoup aux différents représentants du billard en Champagne-Ardenne. Merci d'être venus sur ce plateau et puis donc à la semaine prochaine pour un nouveau journal des sports. Merci beaucoup, messieurs.